à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. C'est le dernier jour de la semaine et on va danser. Ballet Fibonacci, c'est une chorégraphie participative à Ajaccio et Kevin nous propose de découvrir un ballet d'un genre nouveau en compagnie de Déborah. Ils sont nos invités. Faustine est en direct de Bastia pour la Saint-Joseph. Coucou Faustine, est-ce que vous m'entendez ? Coucou Célia, buongiorno a tutti. Aujourd'hui, j'ai un secret à vous révéler. Tenni dell'Uberboy, di a rigetta di Banzaroti di a Zandise, di una festa importante per noi bastiaci, Ciridue Mudo, allez, adobo. À tout à l'heure, elle va se régaler. Alors on danse, Francine. Tout à fait, on finit la semaine en beauté, on dira. C'est le cas de le dire pour la deuxième partie, mais aussi on danse, ça se fait du bien encore. Vous allez nous faire valser autour de la Méditerranée. Olé! Et enfin à 13h, maquillage, les trucs et astuces de Véro. C'est notre experte beauté et elle va partager tous ses secrets pour que vous soyez la plus belle. Alors évidemment, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire soit par écrit, soit en nous appelant en direct. Elle vous répondra tout à l'heure. Mais tout de suite, on danse. Déborah et Kevin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va faire les présentations. Déborah Lombard, vous êtes danseuse. Oui, c'est ça. Et vous êtes venue accompagnée de Kevin Naran, qui est danseur et chorégraphe. Oui, depuis peu, maintenant, depuis 2015, on va dire, voilà. Alors, l'année dernière, vous nous aviez présenté un ballet qui s'appelle Oculus. C'était de la danse contemporaine, je cite, une illustration de vos origines Corse, Nouvelle-Calédonie. Oui, en fait, j'appelais ça plutôt de la danse en concert-image, parce qu'il y avait vraiment une relation entre un musicien, Jean-Michel Giannet, que je salue, et un vidéaste, Jean-Michel Ropers. Et c'est cette cohésion-là, cette harmonie-là, qui crée cette danse en concert-image. Et on a pris effectivement le thème de l'Océanie, mais le fait qu'on collabore effectivement avec des Corses, il y avait en tout cas, par exemple, dans la musique, une résonance propre à la Corse, ce respect au silence des montagnes, silenzio profondo, si je prononce bien, ces choses-là. Et du coup, ça a donné une musique véritablement contemporaine et originale, parce que moi, ma critique, mon point de vue sur la danse, c'est qu'on retrouve souvent l'électroacoustique. Et j'avais envie de partir sur... Allez, on part sur du brut, sur de la percussion. On a la chance d'avoir des images. Oui, on salue Jean-Baptiste Andréani, qui nous l'a fait, un jeune photographe vidéaste que j'aime beaucoup. Et effectivement, voilà... Donc on entend les percus. Voilà. Cette musique-là, il faut l'entendre en vrai. Parce que, bon, là, en audio, c'est magnifique, mais en vrai, il y a une résonance, une acoustique, c'est comme les voix, on est d'accord. C'est quoi? C'est la pulsion? Ça donne des vibrations au corps? Oui, vous savez, c'est comme la polyphonie. Et c'est véritablement plus beau d'entendre en vrai qu'en CD. Moi, j'écoute à Filette, en CD. Puis quand j'ai entendu en vrai, il y a une émotion, il y a quelque chose qui transpire. Voilà. C'est spectacle vivant, en fait. Voilà, c'est la magie du spectacle moment. vivant. Et dans le travail de Jean-Michel Gianelli, c'est la même chose. Et ceux qui ont pu voir le direct, Relation danse-musique, que nous allons donner prochainement à Rochefort, en plus, il sera là, super. Donc moi, j'invite vraiment cette chorégraphie. Et en plus, il y a une explosion sur scène. Déborah était là, elle était venue, merci beaucoup. Parce que je savais qu'elle travaillait après avec moi, donc voilà. Et puis pareil, moi j'aime les gens avec cette énergie-là, des gens qui transmettre quelque chose d'abord de viscéral avant de transmettre des formes, quelque chose d'esthétique. Je suis quelqu'un qui est beaucoup sur l'énergie. Sur l'émotion. Sur l'émotion, mais sur le côté viscéral, je suis certain qu'avec le spectacle vivant, on peut transmettre des choses, on peut même estomaquer le spectacle. Alors voilà, pardon. Cette fois, vous revenez avec un nouveau spectacle et vous serez tous les deux sur scène. Alors, c'est un ballet d'un genre nouveau, puisque vous le qualifiez de work in progress. Oui, on présente, donc avant d'aboutir à la création finie, on présente des work in progress. Ce qui est intéressant, c'est qu'on invite le spectateur à suivre le travail, ce qui est en cours, peut-être des petites erreurs, des choses qui sont magnifiques. Mais l'idée pour moi, c'est que j'ai constaté qu'en Corse, parce que j'ai quand même vécu un peu à Lille, en capitale européenne, de la culture, etc., il me manquait des rendez-vous réguliers avec un public. Et pour moi, le fait que ce soit léger, Déborah et moi, qu'on compte véritablement justement sur juste 2 talents et sur scène, on pouvait donner lieu à ces rendez-vous-là. Ce qui est compliqué lorsqu'on a le musicien, il faut qu'il vienne. Donc ça, et qu'en plus, après chaque work in progress, il y ait un échange avec le public. Et pas n'importe comment, pour éviter le jugement j'aime, j'aime pas, on leur demande de donner des images. Et là, il y avait des images, par exemple, il y avait quoi comme image? On a eu... Grand, petit. Il y a eu chez les collégiens la maternité, la lutte. Et Déborah, pour qu'on comprenne bien, le premier rendez-vous, c'est demain. Alors, c'est le deuxième. Ah, c'est déjà le deuxième. Oui, avec les collégiens, c'est vrai. Avec le collégien. Et là, avec le public? Alors, avec le public, encore demain.
Demain, ça va se passer à Ajaccio. Ça va se passer à la ZAD, à la zone adossée, qui est un nouveau lieu qui est dirigé par Michel Ettor. Et vraiment, j'invite les Ajacciens à venir parce que c'est un beau lieu de résidence. Et c'est du bois. Et ceux qui aiment la Corse et qui connaissent la Corse, ceux qui chantent la padielle, vont forcément aimer ce lieu parce qu'il y a vraiment une résonance, quelque chose qui habite cette Est-ce que vous pièce. attendez en fait du public? C'est qu'il vous livre une sorte de ressenti pour faire évoluer votre spectacle, puisque c'est un ballet participatif. Oui, Et ça, c'est inédit. alors moi j'appelle plutôt ça une résidence participative. Le ballet fait éloge d'abord au nombre d'or. Bon. La résidence Le nombre d'or. Voilà, Fibonacci, c'est la suite de Fibonacci, c'est voilà. Un peu comme vous. Voilà, un peu comme nous deux, parce que Déborah, elle n'a pas vu encore danser, mais on est pareil là-dessus, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai voulu collaborer avec elle. Mais résidence participative, parce que moi, par exemple, je suis dans le spectacle, et donc on part sur des principes physiques, kinesthésiques, mais pour moi, ce que peut penser un public est grand. Et j'ai eu l'occasion, à force de faire des spectacles, de me rendre compte que faut pas prendre les publics pour des gens naïfs et consommateurs. Parfois, il y a des choses très grandes qui ressortent. Et je voulais pincer ça un peu de plus loin, en fait. Vous avez envie que le public vous apporte une vision que vous n'aviez pas au départ. Leur vision. Moi, Oui, j'avais une c'est une vision. vision neuve qu'ils nous donnent à chaque fois. C'est quelque chose de nouveau qu'on entend et ça nous aide énormément en fait pour évoluer par la suite. Malgré les images, notre propre image qu'on a nous-mêmes, par la suite, on arrive à évoluer. On a avec besoin ça. des autres. Oui. La danse, c'est ça, le hip-hop. On est en cercle. Ah, quelqu'un fait quelque chose, on le copie, on se l'approprie. Ah, tac, tac, tac. C'est ça la danse. Moi, je ne crois pas aux formes pyramidales, je crois au cercle dans la danse. Et alors, j'allais dire la fin, c'est prévu pour le 18 mai. Alors, c'est pas la fin, mais quand même, le 18 mai, c'est quand même au théâtre de Bastia-l'Albor, et dans des conditions donc, de salle, de spectacle. Et là, quand même, on donne à voir Là, le sérieusement spectacle quelque chose. sera abouti, du coup. Sera abouti, 15 minutes, mais on pourrait imaginer, en plus d'avoir un environnement un peu spécial autour du nombre d'or. On ne sait pas. Pour moi, ce moment-là, ça va être un point avec mon équipe, qui est la compagnie Créa Corsica, d'ailleurs que je salue Patobine, qui nous a donné cette opportunité de créer ensemble. Patobine qui est Qui dirige la compagnie et qui travaille énormément, qui est une grande dame de la danse contemporaine ici en Corse et ailleurs, parce que c'est une grande histoire, hein, Patobine, bon. Mais oui, Créa Corsica produit ce spectacle. Et, Donc là, on a la chance de voir à quoi le lieu va déjà ressembler. Voilà. Alors là, c'est plus des répétitions, on trouve des choses, c'est une improvisation. Mais ce qui est magnifique, c'est déjà voir ce lieu qui est exceptionnel pour moi. Par exemple, j'ai travaillé au Théâtre National de Chaillot à Paris, j'ai été dans différents lieux de résidence. J'arrive ici, pour moi, ça m'a rappelé la Nouvelle-Calédonie, en fait. Je ne peux pas l'expliquer parce que tout d'un coup, vous êtes en Corse, puis pour y aller, vous prenez un sentier hyper discret, et les Mélanésiens adorent les sentiers discrets, cachés derrière des choses, avant d'arriver quelque part. Et moi, ça m'a fait vraiment penser à Nouvelle-Calédonie. Je me suis dit, il faut faire une proposition à Michel Ettor. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une collaboration entre différentes compagnies, parce que nous, on est produit par la compagnie Patobine, celle qui nous permet de construire, de créer, de voir ces rendez-vous, c'est Michel Ettor. Et ce rendez-vous à Bastia que vous avez dit le 18 mai. Le 18. C'est Hélène Tadei, que je salue aussi, qui nous a permis aussi de montrer ce travail en cours. Voilà. Donc 18 mars, demain à Ajaccio, Voilà. pour j'allais dire, le travail collaboratif. Voilà, c'est ça. Et 18 mai à l'Albor pour la première représentation. Voilà. Alors, on va marquer une petite pause et on reviendra plus en détail sur le spectacle. Mais c'est le dernier jour de la semaine pour que vous puissiez gagner des cadeaux et on joue avec une énigme gourmande. Tout à fait, ma chère Seia. Continuem con un indovinela che sarà piuttosto facile oggi. Se voi state con noi, a momento a risposta vi sarà data. Allora, state davanti alla vostra televisione. Se una avrete la dondula, se una specialità che si fa una volta all'anno, mi trovate in Bastia per ragione di sé, so inzuccherata, i vastiaci so scemi per me. Allora, se avete la risposta, giocate con noi chiamandoci a 0800 000 900, da vince 2 biglietti per andare a vedere a Bezza di Teatro l'Affaire Colas, il 31 di marzo allo Spazio Diamante, che noi ringraziamo per la collaborazione con France 3 Corse via Stella, e noi vi regaliamo su caricatore per telefonino, così
passerai una bella domenicata. Et Rose, donc, hein, celui-ci. rose, C'est complètement vous qui l'avez rose. choisi. Hein. Oui, tout Vous à assumez. fait. J'étais en mode girl aujourd'hui. Alors, on va danser. Vous allez nous faire valser tout autour de la Méditerranée. Tout à fait. Alors, on voulait terminer cette semaine en beauté par la danse du corps. On voit très bien ce que ça peut donner en vous regardant. Donc, sono andata a cercare per voi i guarchiuali tradizionali in un Mediterraneo. Allora, ho cominciato con la Corsica, bella intesa, e ho visto che, infatti, uguale si praticava da voi sempre, ma era meno popolare, si ballava sempre, a tutta occasione. Conoscete uguale di à Tarentella, le bal de la Tarente. Vous savez ce que c'est? Je vais vous expliquer. Une petite anecdote. Tarentule comme l'araignée. Tarentule comme Tarentule, ça dépend. Enfin bref. Non, mais C'est c'est ça, une c'est danse, ça oui, c'est tout à fait. Alors c'était une danse qu'on trouvait aussi en Italie. Si voilà, i romani voilà, hanno i napoletani, i siciliani con costumi differenti, che quelli di Agorsica. E si diceva che era un ballo di Asciucadina, le bal de la folie. En fait, si vous étiez piqué par D'accord. cette petite araignée ou grosse araignée, hein, ça dépend quel âge on l'avait. Elle est toujours trop grosse. Voilà, cette horrible chose de bébête noire. Si elle vous piquait, en fait, on disait qu'il fallait entreprendre cette danse afin de ne pas s'endormir d'une part et de faire partir la folie par le bas. Donc bien sûr, le corps est un petit peu disloqué. Mais je vous conseille, si vous êtes piqué par cette bébête, de filer de suite chez le pharmacien. Donc, une deuxième danse de Waludia Dribier. Allora, si veggia quando o ramo di un dia, quando ele era maduro e che era o tempo di raccoglierlo, si mettiamo dunque in un'adia, dans l'air de battage, on mettait deux bœufs blancs avec un paysan et on les faisait danser en rond pour célébrer la nature. C'est beau, non? Qu'est-ce que ça vous merveilleux. inspire, ça? Alors moi, Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Alors moi, le cercle, déjà, pour moi, ça me parle beaucoup, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, pour moi, c'est la case kanak. Et toutes les danses se font dans un cercle. Et comme je l'ai dit, justement, même la danse, pour moi, se fait dans un cercle, dans un échange. Et moi, si on pouvait revisiter une salle de spectacle dans un cercle, moi, je serais très heureux de pouvoir faire des propositions. On connaît deux, trois Alors artistes. on va justement, faire vous une parlez commande. de vos origines. Est-ce qu'il y a des balles populaires aussi? Oui, oui, c'est folkloriques les danses kanak. Et en plus, donc, vous savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est comme un pain avec 3 îles. Et notamment celle de Lifou, le Wedge, si je ne me trompe pas, c'est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'est vrai que c'est une danse très terrestre, très puissante sur l'énergie. Moi, par exemple, sur Oculus, j'ai pas voulu reproduire ça, j'ai voulu en faire une rêverie. Donc, on s'est un peu approprié entre les Corses, moi, etc. Mais oui, effectivement, il y a plein de danses, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a les influences tahitiennes, les influences indonésiennes, dont aussi j'ai ces origines-là. C'est une mosaïque, en fait, de danse, de plein de plats culinaires aussi, et plein de choses comme ça. Vous avez des costumes aussi? Oui, alors les costumes, alors c'est de la création, pure de création. Très bien. Pure de création, tissu. Au moment. Voilà, au moment. Donc, Alors, on enchaîne avec un dernier exemple, éventuellement. tout à fait. Alors, j'ai été en Espagne. Allez. Alors, j'ai opéré j'ai Arrota. La danse de Arrota sarebbe un re di uguali spagnoli e qui a Viura. Su allo di salute è stato creato al XII secolo e una vera broa di scène. Arrota si uguala cutracoli avec des castagnettes. Et aussi, un autre bal très populaire, le flamenco. On peut écouter d'ailleurs un petit son. Olé. Olé, hola. C'est une danse qui a été classée au patrimoine immatériel à l'unité de Également. l'UNESCO. Aussi, en 2010. Regardez, c'est très joli, est c'est très belle, scénique, c'est beau Avec costume. le costume, ouais. Ouais. Ah ben, on va conclure donc avec le flamenco. Merci. Olé, hola. Olé. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver Faustine, qui est en direct de Bastia pour la Saint-Joseph. On va faire une parenthèse gourmande. Est-ce qu'elle est là? Oui. Oh là, c'est problème. Alors, Oh non. on a un petit souci au niveau du son, Faustine. Le temps d'essayer de régler ça. Si vous vouliez poursuivre. Tout à fait, je Avec vais vos continuer. danses. Donc, Allez. je vais vous reparler un petit peu plus en détail de. Mais Oui, déjà, vous voulez Par réagir. rapport au flamenco, moi, ce que j'aime bien, c'est pas seulement le costume, c'est l'interprétation qu'il y a de la danseuse, du danseur, cette force-là. Ouais. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en Méditerranée, que ce soit le chant, la danse, et même au Portugal, par rapport à ce chant-là, je sais plus le nom, il y a cette Le fado. oui, le fado, il y a cette intériorité-là, cette nostalgie.
Et C'est ça, presque c'est très torturé. émouvant. C'est très émouvant. Mais dès oui. lors où on chante sa terre, je pense que c'est Oui. évocateur parce que ce sont les racines. Donc forcément, ça nous parle au corps, à la résonance. Et je voulais vous parler aussi du côté de la Grèce. Alors figurez-vous qu'on me parle de cette danse, le sirtaki. Alors, je suis allée voir ce que c'était. Eh bien, je suis tombée sur une petite anecdote. Figurez-vous qu'il paraît que ça a été réaménagé. En fait, ça a été créé en 1964 lors de la scène finale du film Zorba le Grec avec le très beau Anthony Quinn. Alors, figurez-vous qu'au départ, ça devait être une danse qui s'appelle Azapikos. Mais comme il était blessé, ils ont dû un peu réadapter cette danse. Et ça a été une version de milieu, je dirais, entre une version lente et une version un peu plus rapide. Ouais. Et ça donnait cette fameuse danse, le sirtaki. Alors, vous voyez également, fait il y pas a de avec le très, très beaux tzatziki. costumes. C'est pas pareil. Moi, ça m'émeut, en fait. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça permet aussi la création quand on voit? Est-ce que l'habit C'est vous le inspire? collectif. Alors là, pour moi, c'est plus ce collectif. C'est la générosité, c'est le collectif qui est fort. Et c'est vrai que le costume, ils sont beaux. Hein. Non, ça y est Oui, pas à c'est dire. précieux, Oui, oui. les costumes. Mais j'aime beaucoup le collectif. Et c'est vrai que les danses entre hommes... alors, souvent on dit épuisant. la danse, c'est pour les filles, machin. Non. Mais c'est vrai N'importe que... quoi. Non, non, non. Mais c'est vrai que quand on voit un groupe Non, mais d'hommes danser... allô, quoi. Mais c'est vrai que quand on voit un groupe d'hommes, ou même quand un apparaît dans l'atelier, juste un gars, ça transforme tout. Je sais pas comment expliquer ça, il y a quelque chose qui... Ah, c'est très puissant. C'est Oui. puissant et même pour une danseuse, d'avoir un homme, d'avoir une puissance, d'avoir deux corps d'une femme et d'un homme, c'est quelque chose de magnifique et c'est quelque chose de précieux. Non, mais on vous croit, enfin, ça se voit de toute façon. Mais moi, Ah, je j'ai fait suis ça. Ouais, voilà. Vous pourrez revenir sur Espèce l'histoire d'enchevêtrement. de la Migale. La migale? Oui, enfin, Parce que ça peut nous inspirer. Vous Eh, voyez, avec la Pigalle, la Mais je oui, t'ai dit en que fait, tu c'est danses, Est-ce que vous pouvez leur donner vos notes hein? Je vais leur donner mes Ouais, notes. oui, Oui, je on veux disait, bien. on Et disait même les que images cette avec, piqûre-là, en fait, parce que je ne sais pas l'effet, j'ai jamais été piquée par cette migale, Dieu merci. Il paraît que c'est un poison vénéneux, c'est vraiment violent. Donc, ça rendait les gens fous, quoi. La douleur, certainement, et ça faisait exprimer le corps d'une Peut-être façon. une histoire de transe dans le corps au niveau de. Vous connaissez ça dans la danse, ça vous parle? Oui, Tu vois? beaucoup, beaucoup. Alors on va être obligé de poursuivre, hein. On reviendra évidemment sur le spectacle, mais en attendant, on va prendre le temps de noter le programme à ne pas rater ce soir, évidemment sur Viasel. Allora, stasera di un appuntamento a 8h35 di sera con un documentario di Ariane Chemin, Gilles Perez e Samuel Lajus, sujet da corsa Ivan Colonna, l'impasse. Allora, su documentario ci presenta personalità di Ivan Colonna, contata da parenti, amici, partigiani e di no usaugado. Un documentario che ci va a scoprire l'uomo, il figliolo, il fratello, l'amico e un militante in giro a testimonianze. Attraverso il destino di Ivan Colonna bisogna raccontare la storia a Corsica, di all'armata di combatto nell'isola. Ecco. Merci Francine. Alors à défaut de retrouver Faustine à Bastia, hein, puisqu'on a un petit problème technique, on va marquer une parenthèse avec Francesque. Elle nous fait découvrir une exposition qui est du côté de Corté. C'est parti. Avem potuto vedere l'esposizione Guardafratello e settimane passate in Bastia, a di Incorti. Un progetto di La Socio Lingua Scritta che, attraverso questa esposizione di 60 fissi, conta la storia di Corsica e di anni di riacquisto. Pedro Baolo, l'esposizione Guardafratello conta 20 anni di mobilizzazione e di contestazione politica e sociale di Corsica. Qual è il suo obiettivo? Allora, l'obiettivo di questa mostra, di questo progetto Guardafratello, era di contare la storia degli anni 70 e 80, che è una storia fatta di contestazione, di mobilizzazione assai forte. Sono nate queste idee nuove che aveva più che tutto il mondo pare di vendere, ma se noi che so, per esempio, i vesa di l'ambito, di lingua, di università, e dunque attraverso questa mostra, questo progetto, contiamo la storia ricca e complicata, dura in noi, degli anni 70 e 80. Qual è l'interesse di un disegno per comunicare? La FISU infatti è un mezzo di comunicazione alternativo, cioè di quitando i media sono assai controllati, la stampa assai controllata da Parigi, da Stato, e dunque si mette in piazza una comunicazione alternativa fatta da sattori di questa contestazione e la FISU dunque ha una piazza importantissima in questa comunicazione. Certe affici appartenevano a parecchi collezionisti che le hanno regalato. Per esempio Francesco Diani, giornalista, che è stato all'inizio di un progetto con una collezione di 40 fissi.
A parte di gusti è nata l'idea di non da cercare altri e di far parte sto patrimonio a tutti. Così è nata l'esposizione Guarda Fratello, Sparta in 6 demi. Allora ci sono 6 temi, dunque c'è radicalizzazione che nasce da un movimento nazionalista, un contesto d'aureo, c'è repressione, perché se oggi il contesto giovane c'è repressione, ci sono le fratture che nascono negli anni 80, puere contro puere, cultura et société. D'accord. Guarda Fratello, c'est aussi un livre qui va normalement paraître, et puis un site internet. Oui, donc l'intégralité des affiches, des 400 affiches seront mises en ligne sur le site. Il y a un projet de livre. Je dois citer aussi l'équipe qui a réalisé ce projet, donc André Fazzi, Vadina Bernard-Leoni, Léa Eusempierre et Sarah Defranchi. Et pour les téléspectateurs qui nous regardent, le site est consultable à l'heure actuelle. Vous le réactualisez régulièrement. Oui, donc au fur et à mesure, on va mettre l'intégralité de ce fonds, donc guardavradelo.com. Merci Pedro Baul pour cette très belle exposition dont le thème fait partie intégrante de notre histoire et qui nous permet également de comprendre et notre présent et peut-être notre futur. On attend votre livre avec impatience. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à découvrir donc cette très belle exposition Guarda Fratello qui se tient actuellement à la bibliothèque universitaire de Corté jusqu'au 25 mars prochain. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt Francesque, le rendez-vous est pris. Alors on rappelle, Balleri Fibonacci, c'est en cours, work in progress. Ça a déjà commencé puisque vous avez travaillé, vous l'avez dit, avec les élèves de Baleone. Oui, alors c'est tout en même temps. J'ai pas commencé par les élèves de Baleone, j'ai d'abord commencé à travailler dans la ZAD. Et ensuite, parallèlement, pratiquement tous les ans, un professeur de PS à Baleone nous invite à intervenir en fait avec les élèves dans le cadre du cycle de danse. Et voilà. Et donc du coup, vous aviez eu envie de faire l'inverse. Du coup, moi j'en ai profité d'être en même temps en résidence pour créer des rencontres en fait. Et on a pris le risque aussi de présenter, voilà, effectivement, on a les images aux élèves. Et effectivement, leurs images aussi étaient très intéressantes. Quand vous parlez des images, c'est-à-dire ce que eux perçoivent quand vous dansez. Ce que eux perçoivent quand on danse, parce que c'est pas seulement juste une forme, etc. Une performance, c'est aussi des images. Et de très belles images. J'étais surpris d'entendre la maternité, alors que c'est plutôt moi qui porte des bras à certains moments. Mais pourquoi pas? Parce que justement, la qualité d'un interprète, c'est de sortir de ce corps-là et de véhiculer des images qui sortent de ça. Maternité, la lutte et aussi l'aide. Et du coup, là, je les ai vus hier. On a travaillé sur ces directions-là. J'ai dit, bon, ils ont dit maternité. On va travailler sur la maternité. Et le fait que ça a du sens pour eux, du coup, ils sont en adhésion complète. Adhésion, jeu, plaisir d'intervenir, ce qui n'était pas gagné au premier abord. La danse ici en Corse, c'est quand même quelque chose à faire sur le temps. Je pense qu'ici, on ne peut pas fonctionner coup par coup, il faut travailler ensemble. Attention à ce que vous dites. Hein. Pourquoi? Mais non, non. Non, je ne parle pas de ça. Mais parce que c'est le même problème en Nouvelle-Calédonie, c'est pas une question... Non, mais je vous comprends, mais c'est pas ça. D'accord? Non, mais parce qu'en Nouvelle-Calédonie, j'ai la même problématique, c'est pas une histoire... C'est un peu tabou, je veux dire, c'est pas rentré vraiment... C'est pas une question de tabou, mais quand vous avez vécu... Quand vous êtes, par exemple, à Paris, à Lille, il y a une communication, un environnement qui fait... Ici, on a sa place. Voilà, ici on est à la plage, ici on est au soleil. Alors, pourquoi on va avoir de la danse? Bon, bah, puis il y a déjà. Voilà, parce que c'est vous évidemment. Non, mais voilà, mais c'est vrai que. Mais concrètement, comment ça se passe quand vous parlez de ces ateliers? C'est-à-dire que vous commencez à danser et ce sont les élèves qui vous donnent le nom de ce qu'ils voient? C'est vrai, au début, on en est arrivé un peu en mode pédagogue, professeur de danse, et je me suis dit, on est des interprètes. Le premier cours en danse. Alors, je vais vous interrompre parce que nous avons Faustine. Normalement, la liaison a été rétablie. On voudrait au moins lui faire un petit coucou et voir si elle a pu goûter ces fameux panzarotti. On est là. Alors, vous avez 2 minutes pour nous dire si c'était bon. Tout à l'heure. Recette des panzarotti, Daria. Oui, alors c'est une recette spéciale puisque les panzarotti, donc le 19 mars, sont à base de farine de pois chiche avec de la farine de blé. Donc il y a 4 œufs, 7 verres d'eau, de la levure, un citron râpé, de la fleur d'oranger et bien sûr du sucre.
Voilà. Sauf qu'il faut quand même cuire la farine de pois chiche avant, au moins 1 heure avant, pour pouvoir l'utiliser après. Il faut l'utiliser froide, la passer au presse-purée, après on mélange tout et après on frit. Comment sait-on lorsqu'ils sont cuits? Lorsqu'ils sont cuits, donc ils remontent bien en haut de la poêle et ils tournent sur eux-mêmes. Ignace, siete d'accordo con Sì. con questa ricetta? Tutto affatto, ma solamente c'è un affare che scambia a maniera di valli, un corpo di mano che si chiama, voilà. E quando sono fatti, dopo si imbottigliano un po' di zucchero, E si mangiano. non c'è più che da mangiarli. Avete un segreto per farli poi? E non si può mica dire. Allez, per noi! Ah no, c'ho cattastalli e basta. Perché c'è questa tradizione? E perché avanti erano buoni e non c'era che sta a fare qui, che piantavano, caivano e di poi si è fatto così, la tradizione si tiene di poi tant'anni, voilà. Daria, est-ce qu'il y a des variations à ces panzarotti? Il peut y avoir des variations dans les dosages, mais en principe, non. On peut quelquefois agrémenter la pâte avec un peu de rhum ou bien avec un peu d'eau de vie. Mais enfin, à Saint-Joseph, c'est plutôt la fleur d'oranger que l'on utilise. Bon, vi ringrazio, noi ci ritroviamo con l'Archigonfraterna di Zandise. Adobo. Allez, c'est ce que je vous propose, Faustine. On se retrouve tout à l'heure en deuxième partie d'émission. On a une gagnante qui a trouvé la Mais réponse. c'est magique. C'est Marie-Jo, mais je crois qu'elle n'est pas avec nous au téléphone. Ah. Donc, on me confirme qu'elle n'est pas là. Donc, vous confirmez la Bravo. réponse. C'était donc... Ce sont les Banzarotti, bien entendu. Merci. Nous sommes raccords Voilà, aujourd'hui. bravo Marie-Jo. Alors, Kevin, Déborah, merci infiniment Merci, d'être merci venu nous beaucoup. parler de ce spectacle qui est donc en cours. Ouais. On rappelle, rendez-vous demain. Demain, à la ZAD, juste pas très loin de France 3 en plus. quelle heure 14h. Dès 14h. Voilà, et en plus c'est gratuit. Et si vous faites l'atelier, c'est 10 € seulement. Ah, mais c'est Voilà, c'est c'est génial. parfait. Ah, mais Et c'est- ensuite, on vous retrouvera le 18 mai à l'Alban Voilà. pour voir le spectacle Voilà, finalement en abouti lumière. grâce à tous Voilà. les téléspectateurs, les spectateurs, spectateurs tout plutôt. court et aussi les collégiens de Baléone. Baléone, merci. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après le journal présenté par Emilia Rodot. On va vous parler maquillage. Notre Véro, j'allais dire, puisque elle est maquilleuse chez nous. Elle va vous confier, elle va partager avec vous ses trucs et astuces. Ce sera tout à l'heure. Merci, ne bougez pas.